salle aussi que cette. C'est la salle. Ah, c'est super. Donc c'est un programme qui peut n'être que cher, étant donné que qu'est-ce que j'ai d'autre que la voix pour m'exprimer. Donc c'est vraiment le point de rencontre entre la musique et les acteurs. Merci. Et là-dessus, il dit non, mais on va voir avec le chanteur. Et là-dessus, il arrive à la répétition. Il arrive. Mais j'avais, tu sais, je dis à un moment donné, je fais, bon alors, il est où ce chanteur? Il vient ou il vient pas? Il se lève, il fait, c'est moi. Et il se met à chanter, et là, on était, enfin, vous allez voir quand il chante, hein. Enfin, vous allez entendre surtout. C'est absolument fabuleux. Donc ce que je n'arrivais pas à exprimer dans la famille, je l'exprimais par le chant, je l'exprimais par la voix, je mettais les émotions dans chaque mot pour lui donner le pouvoir. Et ça a libéré ma langue. Aujourd'hui, je vous parle un peu plus facilement. Donc la voix, elle m'a trouvé, et c'est cette passion-là que parfois que j'ai envie d'exprimer les choses que je n'arrive pas à dire facilement, et que je suis sûr que le public va l'entendre, va le savoir, va... J'avais un prof qui me disait, j'ai envie qu'on voit ta voix, qu'on la touche, qu'on la voit, qu'on se donne une idée, qu'on la touche. Mio crudo
Donc quitter son village, il va reparcourir en fait tous les endroits qu'il a adorés pendant sa vie, de son village, du clocher, en passant par la poste, en passant par l'auberge, etc., jusqu'à une arrivée, on va dire, fatale, hein, même si c'est pas vraiment explicite. Et voilà. Et donc c'est vraiment le cliché du romantisme allemand. Vous avez beaucoup de symboles du romantisme allemand à travers ces 24 leaders. Voilà, donc 24 stations d'un errant qui est condamné et qui va à la fois jongler avec la météo, le vent, le froid, la neige, un moment d'espoir, un sursaut, ah ben non finalement, voilà, un faux espoir, et puis il finit par voir 3 soleils, enfin voilà, donc il a des hallucinations, etc., jusqu'à l'arrivée devant le joueur de vielle à la fin, à qui il demande de l'accompagner et de jouer avec lui, voilà, ses chants. Donc là, le premier extrait, c'est Lindenbaum, donc le tilleul, qui est donc pour le coup l'art emblématique du romantisme allemand, et donc c'était un endroit où le narrateur adorait trouver refuge, et là il se permet donc une petite halte avec un passage assez éphémère de calme, et où il peut voilà, plutôt savourer les bons moments qu'il y a passés. À la fontaine, devant la porte, il y a un tilleul. Sous son ombre, j'ai rêvé tant de doux rêves. J'ai gravé sur son écorce tant de mots d'amour. Dans la joie ou dans la peine, il m'attirait toujours. J'ai vu encore aujourd'hui passer devant lui dans la nuit profonde. J'ai encore une fois fermé les yeux dans l'obscurité. Ses branches bruissaient comme si elles m'appelaient. Viens à moi, camarade. Ici se trouve ton repos. Les vents froids me soufflaient au visage. Mon chapeau s'est envolé de ma tête. Je ne me suis pas retourné. Maintenant, je suis à des heures de distance de ce lieu, et toujours, j'entends murmurer, là-bas, tu trouveras ton repos.
que le oud, c'est l'instrument qui peut décrire tout l'univers. C'est-à-dire si je fais un truc fort, rock, si je fais un truc très baroque, si je fais un truc oriental, donc en fait c'est la même instrument que tu peux faire ce que tu veux avec. Il suffit juste que tu sois ouvert d'esprit. Donc je me suis dit, ça c'est bien comme outil. Peut-être avec ça, je peux être ambassadeur de la paix, quoi. Pour dire 0,8 mm, c'est 2 mm à peine, hein, tout ça. Et ça tient par cette morphologie de dôme. Et là, par exemple, le manche il est cassé comme ça. C'est un truc toujours les gens. Pourquoi il est cassé, le manche? Parce qu'en fait, sachez que là, je mets 10 cordes. Enfin, 12, celui-là, il a 12 cordes. Chaque corde, elle applique une pression de 3,5 kg. Donc là, on a une force qui tire comme ça de peut-être 45-50 kg qui font ça. Donc ça, il faut avoir une... Dans les guitares, ils mettent des tiges métalliques très fortes comme ça, c'est avec ça. Dans le oud, tout ça tient ici. Et puis surtout, comme je vous dis, il est fait pour la main. C'est-à-dire pour jouer le oud, pour faire cette gamme d'équilibre dans laquelle c'est génial de trouver l'équilibre. Donc, trouver l'état simple où tout va bien. Donc, le luthier l'a dit, alors il faut que ça soit la gamme la plus facile à jouer. Donc, toi, tu prends ta main, tu poses ta main sur l'instrument et tu joues sans faire un effort particulier. C'est-à-dire, ta main, normalement, elle n'est pas comme ça dans la vraie vie. Elle n'est pas comme ça non plus, elle est juste comme ça, ta main. Et donc, tu mets ta main sur le oud et tu joues. Vous voyez, donc moi, je fais rien ici. Je ne fais pas d'effort.
انت خالي انت اسباب كل كرمي انت اسباب مجرالي ايه بقى اللي هيواسيني بعد ما انهدت امالي. Ça c'est un extrait. Ramenons toujours tes affutures à la maison, dit le gamin. Je prendrai le filet à sardines. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à la cabane du vieux dont la porte était ouverte. Celle-ci était composée d'une seule pièce. Elle contenait une table et une chaise. On faisait la cuisine sur un réchaud à charbon de bois posé à même le sol en terre battue. Réveille-toi, grand-père, dit le gamin en posant la main sur le genou du vieux. Le vieux ouvrit les paupières et mit un bon moment à sortir des profondeurs de son rêve. Puis il sourit. « Mais qu'est-ce que t'as là ?» Le soleil émergea des flots et prit de la force. Ses rayons incendièrent la mer. Quand il se dégagea tout à fait de l'horizon, sa réflexion sur le miroir liquide frappa l'homme en plein dans les yeux. Cela lui fit très mal. Et il continua à ramer en détournant la tête. Du regard, il suivait les lignes. Il savait les maintenir plus droites que quiconque. À chaque niveau, dans les ténèbres du courant, il y avait un appât à l'endroit exact qu'il avait choisi. N'aie pas peur, mon mignon, mange. La même secousse légère se fit sentir à nouveau. Il y vient. Mon Dieu, faites qu'il morde. Le gros poisson ne mordit pas. Il était parti. Le vieux ne sentait plus rien. C'est pas possible, c'est pas possible. Le bon Dieu permettrait pas qu'il soit parti. Il fait un tour, puis il va revenir. De nouveau la secousse. Ah! Il faisait seulement un tour. Il va mordre. Le soleil se levait pour la troisième fois sur le vieux et sur sa barque, lorsque l'espadon commença ses cercles. C'est un rond qui s'en va chercher au diable, mais c'est un rond. Faut que je me cramponne tant que ça peut. La fatigue l'obligera à raccourcir son rond à chaque fois. Peut-être que d'ici 1 heure, je le verrai. Pour le moment, faut en venir à bout. Après, je le tue. Mais le poisson, sans se presser, continua à décrire des cercles. 2 heures plus tard, le vieux était couvert de sueur et là, jusqu'à la moelle. Toutefois, les cercles diminuaient progressivement et d'après l'inclinaison de la ligne, on pouvait constater que le poisson se rapprochait constamment de la surface. Enfin, le vieux l'aperçut. Il lui apparut d'abord comme une ombre noire. Cela mettait si longtemps à passer sous le bateau qu'il ne pouvait croire à une telle longueur. Mais oui, c'est pas possible.
Il ne peut pas être aussi grand que ça. Mais il était effectivement aussi grand que ça. Quand il émergea à 25 mètres de distance, le vieux vit sa queue dressée sur l'eau. Elle était plus haute que le fer d'une grande faux. Sa couleur mauve tranchait sur le bleu sombre de la mer, la queue disparue. L'espadon nageait juste au-dessus de la surface. Le vieux entrevit sa masse énorme et les bandes pourpres qui cerclaient son corps. Le vieux était en sueur et c'était pas la faute du soleil. À chaque tour paisible du poisson, il gagnait de la ligne, encore 2 tours, et il réussirait à le harponner, il en était sûr. L'espadon calmement achevait son cercle. Il était magnifique. On ne voyait remuer que sa grande queue. Le vieux tira sur la ligne afin de le rapprocher. L'espace d'un instant, le poisson se tourna légèrement sur le côté, puis se dressant, il entama un nouveau cercle. Je l'ai fait bouger. Je viens de le faire bouger, je l'ai fait bouger. Peut-être que je vais pouvoir l'amener ce coup-ci. Allez-y mes mains, allez-y mes jambes, ne me lâchez pas. Et ma tête, ne me lâche pas non plus ma tête. T'as toujours tenu bon. Quand il entra dans le petit port, les lumières de la terrasse étaient éteintes. Il comprit que tout le monde était couché. Dans le port, l'eau était calme et le vieux parvint jusqu'à un petit tas de galets qui se trouvait au pied des rochers. Comme il n'y avait personne pour l'aider, il rama aussi loin qu'il put. Puis il sortit de la barque et l'attacha à une pierre. Il démonta le mât, amena la voile et la plia. Ensuite, il mit le mât sur son épaule et commença à monter la côte. C'est alors qu'il éprouva l'immensité de sa fatigue. Il s'arrêta un instant, se retourna et aperçut dans la lumière d'un réverbère la grande queue de l'espadon qui se dressait, bien plus haute que la poupe de la barque. Il distingua la ligne blanche et nue que dessinait l'arête, ainsi que la masse sombre de la tête, l'épée. Il se vide. Tout se vide. Des chiens aboient, leurs chaînes cliquent, les hommes dorment dans leur lit, ils rêvent de choses qu'ils n'ont pas. Heureux ou malheureux, ils se fabriquent du bonheur, et au petit matin, tout est effacé. Eh bien maintenant, ils ont goûté leur part, et ils espèrent retrouver ce qu'ils ont laissé, le retrouver sur leur oreiller. Continuez d'aboyer, après moi, chiens éveillés. Ne me laissez pas en repos à l'heure du sommeil. J'en ai fini de tous les rêves. Que vais-je errer parmi les dormeurs? De rouges flammes de feu s'étirent entre eux. Voilà ce que j'appelle une aube selon mon cœur. Mon cœur voit sa propre image peinte dans le ciel. Ce n'est rien que l'hiver, l'hiver froid et sauvage. Pieds nus sur la glace, il chancelle de ci de là, et sa petite sébile reste toujours vide. Et sa petite sébile reste toujours vide. Personne ne l'entend.
Personne ne le regarde. Les chiens grognent autour du vieil homme. Et il laisse tout aller au gré des choses. Il joue et ne laisse jamais sa vielle silencieuse. Il joue et ne laisse jamais sa vielle silencieuse. Vieillard étrange, pourrais-je aller avec toi? Veux-tu faire tourner ta vielle pour mes chants?
Philippe, à tous les bénévoles, à Pascal pour m'inviter, à Georges, je ne le vois pas, Georges. Elle a de la chance. Merci, c'était inédit pour moi, vraiment. C'est inédit de jouer. Nous aussi. Je ne savais pas que les doigts ils peuvent arrêter de jouer comme ça. Ah, c'est super dur. Mais bon, j'ai réussi à pousser comme j'ai pu. Merci beaucoup. Merci.